Salut, c'est Gab et cette semaine on va voir ensemble ce qu'est un aquarium communautaire et surtout comment les concevoir. Un aquarium communautaire, c'est un aquarium où l'on va pouvoir regrouper des poissons d'origine différentes et les faire cohabiter dans un aquarium adapté à leurs besoins. Souvent, la partie respecter leurs besoins n'est pas forcément respectée dans cette définition, et c'est bien là le problème des aquariums communautaires. On va donc voir comment éviter ces énormes erreurs, et surtout respecter les besoins de ces poissons dans un aquarium adapté pour eux. Pour faire un aquarium communautaire, il faut savoir que l'eau de l'aquarium a des paramètres spécifiques. Dans ces paramètres-là, on peut compter surtout le pH, le GH, le KH, qui sont les trois paramètres que l'on va devoir surveiller, en tout cas pour faire une bonne cohabitation au niveau de ces poissons. Il va falloir aussi respecter le mode de vie de vos poissons, que ce soit par exemple des poissons grégaires, donc des poissons qui vivent en groupe, des poissons qui vivent en couple ou des poissons qui vivent seuls. Il va falloir faire aussi attention que les poissons ne soient pas des dominants. Typiquement, les scalaires sont des poissons qui peuvent très bien cohabiter avec des néons, mais des fois ça peut mal se passer et les scalaires peuvent manger les néons. Donc il faut aussi faire attention à savoir si l'espèce est adaptée à cohabiter avec une autre espèce, même si les paramètres sont bons et que vous les maintenez en bon groupe comme il le faut. Avec certains poissons, ça peut ne pas fonctionner. Il faut vraiment se renseigner avant d'acquérir vos poissons. Comment connaître donc les paramètres et les besoins de vos poissons? La première chose que vous allez aller faire quand un poisson vous intéresse, vous allez d'abord aller consulter les fiches disponibles sur internet, comme par exemple Fishpedia, qui est un site qui répertorie un grand nombre de fiches sur les poissons et leurs besoins. Tout n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, et justement le plus important c'est de croiser les informations. Vous allez aller vous renseigner aussi sur Facebook, sur d'autres sites où vous allez trouver des fiches sur ce poisson. Sur Facebook justement il y a certains groupes qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur les variétés, ou même des gens qui vont être là pour vous aider. Vous avez aussi un Discord à votre disposition que vous allez retrouver sur ma chaîne, que vous pouvez rejoindre, il n'y a pas de problème. C'est un Discord où il y a énormément d'aquariophiles et on essaye un maximum de renseigner les gens qui cherchent à avoir des informations. Donc si vous voulez, vous pouvez rejoindre ce Discord. Mais sinon, vous avez Fishpedia, c'est la première étape que vous allez faire en tout cas. Allez voir les bases de maintenance du poisson que vous cherchez. Et donc vraiment, Fishpedia, c'est un super site pour se renseigner sur vos poissons, en tout cas avoir les premières bases, car tout n'est pas forcément bon à prendre sur Fishpedia. J'insiste bien sur le point qu'il faut se renseigner avant d'acquérir n'importe quelle espèce. Nos poissons, ils ont des besoins. On va pas faire n'importe quoi, aller se précipiter à vouloir acheter un poisson pour un coup de cœur. Je l'ai fait aussi, c'est une erreur forcément que beaucoup de débutants font. Car si vous voulez pas que votre aquarium finisse avec une soupe de poissons, avec des poissons qui viennent de n'importe où, qui n'ont pas du tout les mêmes besoins, et qu'on les regroupe dans un aquarium qui n'est pas du tout adapté pour eux, si c'est ce que vous voulez faire, allez-y, foncez, achetez n'importe quoi, mais malheureusement, c'est pas comme ça que l'aquariophilie ça marche. Si vous respectez le taux de pollution de votre aquarium, donc le taux de nitrite et le taux de nitrate, qu'il soit vraiment faible, ça marchera, il y a de grandes chances, même si vos poissons ont des besoins de pH par exemple faibles. Pour des poissons prélevés à l'état sauvage, on va pas s'amuser à les passer de leur petit fleuve où ils vivaient tranquille à dans un aquarium qui n'est pas du tout adapté pour eux. Donc le but c'est vraiment de faire quelque chose qui soit cohérent. Vous pouvez prendre des poissons qui viennent d'un partout dans le monde, il n'y a pas de problème, même des poissons sauvages. Par contre ce qui est important c'est de prendre des poissons avec des paramètres qui vont être cohérents. Cohérent, c'est vraiment le mot important dans un bac communautaire. Il n'y a pas de souci à faire un bac communautaire, c'est très joli, on peut faire de magnifiques choses, et même je vous encourage à le faire. Car si vous n'avez pas envie de faire un biotope, donc un bac comme j'ai derrière moi avec des paramètres qui sont très spécifiques, si vous commencez, vous allez forcément être tenté par un bac communautaire. Et justement, il faut faire attention dans ce bac communautaire et respecter les besoins de vos poissons. Là on est d'accord, je pense que vous avez compris, un aquarium communautaire c'est simple, mais il y a certaines choses à respecter. Maintenant on passe à l'aménagement du bac. Forcément, en vous renseignant sur vos poissons, vous allez donc voir différentes possibilités pour leur bien-être. Certains poissons qui vivent en couple, typiquement Apistogramma, Ramirezi, vont demander à avoir des cachettes, donc il va falloir leur fournir des cachettes. Donc forcément, on fait un aquarium communautaire, on joue le jeu à 100%, on leur fournit leurs cachettes. C'est pour leur bien-être, c'est pour éviter le stress, donc on fait ça. Pareil, on va prendre des caracidés, donc des poissons de banc, on va les mettre en groupe, un groupe suffisant par rapport à ce que demande un poisson. Également, pour éviter le stress, forcément, on fait les choses un maximum le mieux qu'on peut. On ne fait pas n'importe quoi dans un aquarium communautaire. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est parce que ça m'énerve, j'ai envie que les gens fassent les choses bien. On a toutes les cartes en main pour faire de bons aquariums, et donc je vous en supplie, faites quelque chose de construit, faites attention à ce que vous faites. Vous avez le droit d'avoir fait des erreurs, même d'en faire encore, même moi j'en fais aussi, donc ça, il n'y a pas de souci, c'est normal d'apprendre, mais le but quand même c'est de se renseigner, et quand on veut faire un aquarium communautaire, on prend son temps, on fait les choses bien. Vous pouvez aussi noter
les poissons qui vous plaisent, les noter par exemple sur un petit carnet avec les paramètres de vos poissons que vous avez retrouvés en vous renseignant, prendre les poissons qui vous plaisent, ensuite vous regardez au niveau du volume de chaque poisson, vous faites quelque chose qui est cohérent, encore une fois. Typiquement dans un aquarium de 100 litres, on va pas s'amuser à mettre une quarantaine de néons, ce serait complètement débile. Voilà, on respecte aussi le besoin de chaque poisson, les besoins que ce soit au niveau du groupe et au niveau de leur espace de nage. Si t'es débutant, que t'es motivé et que t'as envie de faire quelque chose de joli, tu peux largement faire quelque chose à très petit budget, il n'y a pas de souci, tu peux récupérer des branches de nature pour faire ton aquarium, mais tu peux tout faire très facilement et très peu cher pour avoir un super aquarium communautaire en respectant les besoins de tes poissons. Et ça, c'est pas génial. Je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais tu peux très facilement connaître les paramètres de l'eau de ta ville en allant sur internet. T'as des sites qui répertorient les paramètres de l'eau en fonction des régions, c'est des contrôles qui sont faits régulièrement, c'est le gouvernement qui l'impose, donc ces données là sont fiables. En regardant ces données-là, tu peux donc facilement savoir les paramètres que tu as et faire en fonction de tes poissons pour voir si l'aquarium communautaire que tu voudrais serait cohérent par rapport à ton eau du robinet. C'est quand même quelque chose de très simple à faire, même en étant débutant, tu peux le faire. Donc là, tu as toutes les cartes en main pour réussir à faire un super aquarium communautaire. Maintenant, après, il faut que tu te renseignes au niveau des besoins de chacun de tes poissons et tu fais quelque chose de cohérent, encore une fois. Tu peux aussi aller regarder la vidéo que j'ai faite sur un aquarium pour débutants, tu pourras voir aussi certaines choses que tu ne connais pas forcément si tu es débutant. Voilà comment on fait un aquarium communautaire, tu vas simplement aller te renseigner et voir quels paramètres il te faut pour tel poisson. Ensuite, tu vois quels poissons ont des pH, des KH et des GH cohérents entre eux, voir si l'eau de ton robinet permet de le faire, si l'eau de ton robinet ne permet pas d'avoir ces paramètres, et après tu te renseignes pour savoir comment baisser ton pH, modifier ton GH ou modifier ton KH encore une fois. Il y a plein d'astuces, il y a des vidéos sur YouTube qui vont te montrer comment le faire. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu, moi je te dis à vendredi prochain, salut, c'était Gab.